goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Vive le cinéma! Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans entrain son boulot quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et trimballer sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement tout paraît charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseilles pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas besoin pour trouver un coin où l'on se trouve bien de chercher si loin. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau. Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, j'espère que vous allez bien. Toiles et Sillons, c'est l'émission qui écoute le cinéma. Nous allons regarder le cinéma avec les oreilles pendant 1 heure, des bandes annonces, des extraits, des musiques, de films, des chansons aussi. Et c'est à chaque fois donc 1 heure consacrée au cinéma sous sa forme musicale. Vous le savez, l'émission est à la radio et vous pouvez la retrouver sur son site internet toilesetSillons.fr. Toutes les émissions sont à retrouver en podcast, en streaming ou en téléchargement. Vous aurez toutes les infos sur les films dont on a écouté les musiques et les chansons en cliquant sur les affiches. On retrouve aussi en vidéo des bandes annonces, des interviews. toilesetSillons.fr et il y a la page Facebook Toiles et Sillons, vous cliquez sur j'aime et vous serez tenu au courant de ce qui se passe dans l'émission. Aujourd'hui, je vous propose de passer 1 heure avec Jean Gabin. Jean Gabin, l'un des monstres du cinéma français s'il en est. On va
on va scanner un petit peu sa carrière. Bon, on va pas pouvoir tout écouter, bien sûr, parce que sa carrière s'étend sur presque 50 ans. On vient de l'entendre en 1936 dans le film de Julien Duvivier, La Belle Équipe, avec la chanson Quand on se promène au bord de l'eau. Et jusqu'à la fin de cette émission, eh bien, on va le retrouver dans Maigret et l'affaire Saint-Fiacre de Jean Delannoy, Le Baron de l'Écluse, toujours de Jean Delannoy, c'était en 1960, Le Cave se rebiffe de Gilles Grangier, avec aussi Bernard Blier, Maurice Biraud, Le Clan des Siciliens d'Henri Verneuil en 69, avec la musique d'Ennio Morricone. C'est Serge Gainsbourg qui avait fait en 68 la musique du Pacha de Georges Lautner, la célébrissime Traversée de Paris où il y avait Bourvil et puis un des premiers rôles importants de Louis de Funès, L'Année Sainte, son dernier film en 1976 où il côtoyait Jean-Claude Brialy et Daniel Darieux, Le Chat, terrible film de Pierre Granier de Fer qui l'opposait à Simone Signoret, et L'affaire Dominici en 1973, un film de Claude Bernard Aubert. On va entendre les bandes annonces et des extraits de ces émissions et puis les musiques des films. Je vous retrouve avant la fin de l'émission. 1 heure avec Jean Gabin, c'est parti. Maigret revient dans un nouveau film de Jean Delannoy, d'après le célèbre roman de Georges Simenon, L'affaire Saint-Fiacre. Une affaire comme jamais Maigret n'en a connu au cours de sa carrière. Une affaire qui le bouleversera. Votre maman est morte ce matin à la première messe. Mais je peux vous assurer qu'elle n'a pas souffert. Pas l'accident, un crime. Un crime que j'étais là pour empêcher. Un crime extraordinaire commis par le plus étrange des assassins. Va-t-il pour la première fois mettre en échec le célèbre commissaire? Vous connaissez l'assassin, n'est-ce pas? Dieu le connaît. Dieu le connaît, mais Maigret le découvrira. Il le découvrira parce qu'il a été enfant à Saint-Fiacre. Un redoudou et 3 sous, mon tata. Oh, Jules! Tu sais que moi aussi j'étais enfant de guerre. Parfaitement, et ici même, et j'ai servi l'office des centres comme toi. Maigret, c'est Gabin. Un Maigret Gabin, comme vous n'en avez pas encore vu. Ils étaient 7 qui avaient intérêt à commettre ce crime. Un seul l'a osé. Qui? Vous avez un genre qui ne me plaît pas, Lulu, mais qui pourrait plaire au juge d'instruction. Une interprétation unique. Vous entendez? Elle se lève. Je suis pauvre et je suis roturier, donc suspect. Je connais la police. J'ai pas peur. Enfin, pas vraiment. Non. L'état de Madame de Saint-Crèque était grave. Je vous en prie, faites les taire. Nous ne répondrons pas aux vagues insinuations d'Arbouteux. L'affaire Saint-Fiacre. Un livre de Georges Simenon. Un film de Jean Delannoy. Un dialogue de Michel Audiard. Une création magistrale de Jean Gabin. Un film que vous voudrez voir et revoir. Dans le cadre de la grande semaine de Deauville, vous ferez prochainement une rencontre inattendue. Celle du baron Jérôme Napoléon Antoine. Tel est en effet le nouveau et extraordinaire personnage qu'interprète Jean Gabin. Baron Antoine. Baron Jérôme Napoléon Antoine. Dans le dernier film de Jean Delannoy, d'après un scénario de Maurice Druon, tiré de la célèbre nouvelle de Georges Simenon, Le Baron de l'Écluse. Insolite,
cocasse et attendrissant, qui est le baron Antoine. Un clochard. Une épave. Qu'en savez-vous? Antoine a des terrains, des valeurs. Quand on prête à Jérôme Antoine, on passe un ordre à son banquier. On ne casse pas sa tirelire. Le baron Antoine est-il riche? Est-il pauvre? Le grand nom qu'il porte ne serait-il que le paravent d'un aventurier? N'exagérons rien, je ne suis pas aux abois, mais enfin, j'ai connu de meilleurs postes. Et je t'invite au Brummel. Allons-y, mais c'est moi qui invite. Non, ce serait immoral, j'ai trop de fric. Bon, dites donc, Georges, prêtez-moi l'on 200 billets. Hier, j'avais un peu plus d'1 million à trouver, aujourd'hui, j'en ai 11 à perdre. Tout ça me paraît parfait, comme toujours d'ailleurs. Et je vous en félicite. Même tout l'année dernière. Et ce que je ne comprends pas, étant donné qu'il ne paie pas, c'est pourquoi on lui fait des prix. Tu m'as flanqué une de ces frousses. Si tu avais perdu. J'aurais fait un chèque. Provisionner avec quoi? Vous le saurez en venant voir le baron de l'Écluse. Vous y découvrirez des personnages pittoresques, interprétés par des acteurs à leur mesure. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi m'emmènes-tu? Essaierais-tu de rouler un vieil ami de 20 ans? J'avais pas remarqué que vous aviez les yeux bleus. Monsieur le baron, savez-vous que nous avons failli devenir parents? Oh non, mon vieux, pas à moi. En suivant le baron de l'Écluse, vous ferez un curieux voyage qui vous mènera des rumeurs du casino de Deauville. Qu'est-ce qu'on voit là-bas tout blanc? Le casino de Deauville. C'est là-dedans qu'on joue de l'argent? Non, des jetons. Banco. Banco. Au calme envoûtant du petit café de province. Si vous permettez, plutôt ça. Tiens, vous savez donc jouer à l'écarté? Tantôt. Au hasard des escales, vous trouverez de la comédie. Tu m'as bien dit que tu t'emmerdais avec ton nabab. Eh ben moi, je trouve que t'es trop jeune pour t'emmerder, parce que dans la vie, avec la rigolade qui compte, c'est un expert qui te le dit. De la nostalgie. Entre nous, on peut tous dire. Eh ben, jusqu'à un certain âge, j'ai plu aux femmes parce que j'avais les yeux bleus. Puis après, il m'a fallu une voiture. Puis une plus grosse voiture. Puis dernièrement, il m'a fallu un bateau. De la tendresse. Je vais tout de même vous faire un aveu, Maria. Jusqu'ici, je n'ai fait que des bêtises. Et je suis probablement en train de commettre ma première erreur. De l'amour. Je vis un rêve que tous les petits provinciaux ont fait aux environs de leur 15e année. Un rêve qui, habituellement, ne se réalise jamais. Et parfois, du drame. Oui, madame, serait obligé vous envoyer témoin signé baron Antoine. Vous descendrez les rivières de France en compagnie de l'acteur muet de ce film, le yacht Antares, qui part un matin de Rotterdam à destination de Monte-Carlo. Mais y parviendra-t-il? Alors dis donc, il est pas à voile ton yacht. Ben, qu'est-ce qui t'empêche d'en mettre une? Qu'est-ce que c'est que ça? Rien de mazout, non morfioul. C'est sûrement la jauge. Abordez. Ancre, you, cable, spell, scréta, vedrefanov. Tu t'as me donné des ordres, donnez-les-moi en français, puis je strike les nobles, Eh bien, c'est fini, parce que moi, j'ai envie d'un haricot de mouton, t'entends? D'un haricot de mouton. Où vas-tu? Me vendre pour bouffer. Le baron de l'Écluse, un grand film de Jean Delannoy, dialogué par Michel Audiard, une création de Jean Gabin qui dépasse toutes les autres et dont vous vous souviendrez. C'est trop gentil. Voilà le mot que je cherchais, trop gentil. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai toujours été comme ça.
m'attendais à ta visite. Tu vois, ma bonne Pauline, on revient toujours. Oh, ça fait quand même tout drôle de te revoir après tant d'années. Toujours beau gosse. Oh, je parie que tu fais encore des ravages. Ah, t'en as-tu qu'un peu des greluches et des belles dans le temps. Ben, il est loin le temps. Eh, viens par là. Passons la main qu'enfouine, on sera plus à l'aise. Alors, comme ça, t'es toujours dans la fleurette. Oh, m'en parle pas, un désastre. Vendre, bien sûr, on vendra toujours. Mais c'est faire fabriquer qui est plus possible. Tu te souviens de mes petites fées? Ah, bah dis donc, faut être ingrat. Oh, ça vivait dans rien. Un cornet de frites le midi, un morceau de brie le soir. La misère. Tandis que maintenant, ces demoiselles, elles veulent là 4 chevaux le frigidaire. Tout. Ce qui fait que ma Violette, elle me revient au prix de l'orchidée chez la Chaume. Enfin, c'est un désastre, faut s'y faire. T'es toujours fidèle au mets d'Écosse. Bah dis donc, c'est une boisson d'époque. Ouais. Ah, à la bonne note, Ferdinand. Ouais, tiens. Et toi, ça marche un peu? Oh, tu sais, à mon âge, quand on a son petit paquet de tabac. Je sais plus qui m'avait dit que tu te trouvais aux Américains. Ah, ça doit être Fredo, l'avocat. Bah oui, je soigne mes rhumatismes au soleil. L'homme prolonge. Au fait, qu'est-ce qu'il est devenu, l'avocat? Oh, on l'a trouvé au bois de Vincennes avec 3 balles dans le buffet. Mort. Et la Joncaille, il y a longtemps que tu l'as vu? Lequel, la Joncaille? Eh ben, Francis, celui qui habitait rue Godot. Oh, mais il est cané, la Joncaille. Abattu l'an dernier à Hambourg, par un petit marin. Un règlement de compte, qu'on a dit. Tu veux les consulter, mes archives? Tu veux le voir, mon boc à mondain, je conserve tout. Rien que des hommes qui sont venus ici, qui ont bu le coup, comme on est en train de le boire. Et celui-là, ça te dit rien? Ah, vieux la glisse. Il faut y avoir au moins 100 piges, celui-là. Il y a une paye que j'ai pas eu de ses nouvelles. Oh, bah ça m'étonne pas. On l'a repêché au barrage de Suresnes, avec une bastos dans la tête. Encore un règlement de compte. Ah, dis donc, sa bonne femme, la ravissante, elle a pas dû s'en remettre. Où c'est qu'elle est, au Carmel? Bon, si tu, elle a pleuré 3 mois. Puis elle a épousé un gros homme de la bourse. Elle l'avait monté en client chez Rennes. Ah, qu'est-ce que tu veux? Faut bien faire une fin. Ben, dis donc, là, c'est pas le môme Jean de Dolène, ça? Si. On l'a emmené à Thiel, lui aussi. Il y a 1 an. Règlement de compte? C'est Rose du foie. Oh, merde. Ah, tu vois, ça prouve la fragilité de la condition humaine et ce que c'est que de nous. Mais dis donc, ma bonne Pauline, tu sais que je suis pas venu pour faire l'appel aux morts. Ah bah c'est vrai, au fait. T'es venu pourquoi? Pour chercher du papier. Oh, de nos jours, le papier... Oh, il me dit ça à moi, tu penses? De nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Non, ce que j'aurais besoin, moi, c'est quelques rames dans le genre simili-Japon. 90 grammes en coquille ou en raisin, tu vois ce que je veux dire? Je suis plus très au courant du marché, mais enfin, si ça peut t'obliger, je vais m'informer. Oui, oh, ben, à ton âge, c'est pas la peine d'aller te fatiguer avec des allées et venues. Ce que je suis venu te demander, c'est le papier de mon adresse. T'as pas intérêt à le garder plus longtemps, hein? Pour peu que la marde monte un petit chouette du côté de ton hangar, il va onduler et se piquer ton papleur. Il y a une porte à mon hangar, tout acier. Eh, mais une porte, ça s'ouvre. Puis il y a des malfaisants.
Personne ne bouge. Oh, il vous tuera. J'espère qu'il vous tuera. Mais c'est en toi que j'ai pas confiance. En moi? Oui, en toi, parce que tu dépasses pas le niveau de la ceinture. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous tirez? Ça fait boum dans les oreilles. Vous vous appelez Roger Sartet. Vous êtes né le 15 octobre 1935 à Nancy. Jusqu'à l'âge de 11 ans, vous allez assez régulièrement à l'école primaire. C'est la seule note favorable de ce lourd dossier. Car votre casier judiciaire commence à 14 ans. Regardez mon cou, commissaire. Pas précisément. Vous êtes monsieur Malalaise? Oui. Commissaire Le Goff. Enchanté. Vous auriez dû prévenir la police. Eh oui, je sais bien, mais je vous dis, j'avais pas de preuves. Bon. Alors c'est pour après-demain matin. Ils seront 8. Les 4 diamantaires, les 3 convoyeurs et l'agent de la compagnie d'assurance qui assure les bijoux. Il s'appelle Edward G. Evans. Le passeport, messieurs. Le contrôle de police est fait. Vous pouvez monter à bord. Vous êtes fous, nous allons survoler New York. Si vous tirez, vous risquez de faire sauter l'avion. Vous deviez garder ma part. Quand on a 500 millions dans sa poche, on est bien partout.
les jetons, c'est tout. T'as vu un hérisson sur la route ou quoi? J'ai vu moi et le môme Marc, décapité par leur engin. Parce que figure-toi que je les connais, ces saloperies-là. Je les ai dégustés en 39, et je peux même te dire où. Moi aussi, dans les Ardennes. Ton char, tes Ardennes, ton repli sur la Loire, je peux tout te raconter. Mais c'est pas la façon de conduire ton char en 39 que je critique, c'est la façon de conduire ta charrette aujourd'hui. Je te dis que j'ai eu les jetons. Peur. J'ai eu peur, voilà. C'est ça que tu voulais que je dise. T'es content? Oh, je suis pas ouest pour. Oh, mais si. Oh là là, il y a longtemps que t'attendais ça. Tous, d'ailleurs, vous attendiez ça, que je me dégonfle un coup. Depuis 20 ans que je fonce et que je prends du plomb dans la viande. On s'habituait. Allez, vas-y, va. Récite-moi Bébert l'intrépide, je connais pas. Quand on a cravaté Jo les Grands-Pieds, t'as fait un beau rapport, t'as toujours été fort en rédac. Et tous les deux, on lui doit quelque chose aux Grands-Pieds. Toi de l'avancement et moi 6 mois d'hosto. Mais ce matin, j'étais bon pour la médaille posthume, alors tu m'excuseras si j'ai quitté la piste. Bah dis donc, ça t'a drôlement secoué, ce tauvé. Moi, jusqu'alors, je t'avais vu te dérober qu'une fois, dans la cour du patronage. Tu te souviens quand le petit rouquin t'a demandé de sortir et que t'es pas sorti? Cette belle blague, je sautais sa frangine. Ah bah tu vois, t'avais une raison. Alors t'en avais peut-être une autre ce matin. Dis donc, Louis, tu crois pas que tu pousses un peu? Où on va? Bah je te le demande. Ah bah si c'est un interrogatoire, qu'est-ce que t'attends pour faire monter des sandwichs et de la bière? À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cet air-là, que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cet air-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même, pauvre con. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de ce Paris à demi-désert que l'on traversait en vélo-taxi? Vous vous souvenez sans doute de la cérémonie quotidienne et rituelle des tickets à l'heure des repas? Tu te rends compte, ça représente des tickets? Oui, allez, viens, viens. Pas de lumière. Il est pas 7 heures. Alors, dans le noir, donnez-moi un petit calvaire. Pas d'alcool. C'est La traversée de Paris, le chef-d'œuvre de Claude Autant-Lara, le prestigieux metteur en scène du Diable au corps, du Blé en herbe et du Rouge et le Noir. Avec... Si j'étais poli, je te dirais, elle me plaît bien, ta femme. Mais je suis pas poli, je te dis, elle me plaît pas. Oh, pourtant, avec ton âge et ton air cloche, hein.
avec un éblouissant dialogue de Jean Orange et Pierre Bost, dont vous n'avez pas oublié les plus grands succès, Jeux interdits, Chien perdu sans collier, Le rouge et le noir. Oh, j'avais compris, peintre. Comme ça, ouais. Non, peintre. Comme ça, quoi. Un film extraordinaire, tiré de l'inoubliable nouvelle de Marcel Aimé, La traversée de Paris. Pour fuiter, se taper un cochon de la rue Poliveau à la rue de Pic, se farcir toute la traversée de Paris avec partout des flics, des poulets et des frites. Oh bah alors, hein? Oh. Hein? Après les flics dont il faut se défaire parce qu'ils ont flairé la fraude, il faut aussi semer les chiens qui ont senti passer un dîner imprévu. Un film au rebondissement continuel, inattendu. Un film haletant, aux 1000 péripéties qui vous couperont le souffle. Je comprends plus, là. Si tu es dans l'ennui, je te laisse pas. Hein? Eh ben, je considère que janvier n'a plus de cochon. Il n'y a plus de n'importe. Adieu cochon de janvier. Bonjour cochon de franchise. Suffit, j'en sais déjà trop. Bon, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout, du mou, rien que du mou. Lorsque tu vas pas changer de gueule un jour, toi, non? Je crois que vous êtes envie tous les deux, hein? Et tiens. Bravo, c'est gagné. C'est ça. Foutez le camp, c'est assez vu. Ne vous donnez pas cette peine. Il nous y mettra bien tous les deux dans le bain. Vous n'oublierez jamais La traversée de Paris, cette merveilleuse aventure de Gabin le dur et Bourvil le timide, ponctuée de rire, d'humour, de suspense et d'émotion, magistralement réalisée par Claude Autant-Lara. La traversée de Paris, grand prix d'interprétation à la Biennale de Venise 1956. Hier à Rome, sous un soleil éclatant qui s'en donnait à cœur joie pour caresser les arcs de triomphe et les ruines, c'était l'ouverture de l'année sainte. Un nombre considérable de gens étaient arrivés d'un peu partout, dans des véhicules de cylindrées très différentes, vous le voyez, pour ne pas manquer le grand jour tant attendu. Simples touristes, dira-t-on, je ne crois pas. Surtout des fidèles, venus dans la ville éternelle pour cette célébration qui n'a lieu qu'une fois tous les 25 ans, l'année sainte. La messe avait été dite en plein air et la foule devait acclamer le souverain pontife avec une ferveur joyeuse, mais pas d'aussi près qu'elle l'aurait voulu. Le soir, en revanche, les pèlerins purent s'approcher du Saint-Père et l'on assista à des scènes touchantes pendant que Paul VI s'était porté dans la Célia Gestatoria. On attend à Rome pour cette année sainte
un afflux considérable de fidèles, près de 20 millions de personnes, ce qui n'est pas sans créer de sérieux problèmes de contrôle et de sécurité. Vous le pensez bien. T'aurais pas des envies d'aller faire un tour en Italie? Pour Rome, c'est le moment ou jamais. J'aime pas la foule. Ah bon, oui. Si j'avais près d'un milliard en or enterré à moins d'une heure de Rome, j'attendrais pas des années pour aller le récupérer. J'admire ta patience. Ah oui, mais moi je préfère sortir d'ici dans 5 ans par la grande porte et profiter de mon pécule en toute sérénité. Chacun son truc. Tu parles d'une migration pour l'année sainte. Un vrai fromage pour le Vatican. Et qu'est-ce que ça peut te foutre que le pape se fasse une bonne saison? Tu t'es tiré du séminaire, t'es plus porteur de peur. Alors, Pour un arnaqueur de faire un stage chez les jésuites, c'est presque indispensable. dommage que t'aies pas continué à arnaquer dans le génie, tu serais pas tombé pour avoir voulu virer dans la facilité. Personne n'est à l'abri de la faux pas, t'en sais quelque chose? Ton casse foireux de la Banque du Liban, c'est bien dû à un léger défaut d'organisation, non? Je vous demande pardon, monsieur. Une fuite d'eau dans un appartement au-dessus des coffres, ça c'est de la malchance. Et puis un plombier qui arrive avec un serrurier et un quart de police, ça c'est le destin, ça n'a aucun rapport.
c'est pas bien, donc. Qu'est-ce que tu lui as fait, toi? Rien. Mon père, il a le cœur qui bat. Pauvre petite bête. D'abord, qu'est-ce que tu fous dans le noir? Bah, je regardais ce que la pauvre petite bête a fait. J'ai rien touché pour toi. Tu te fous de moi, non? Je te préviens que si tu l'emmerdes, t'auras affaire à moi. D'abord, j'en veux un, moi aussi. À quoi? L'animal. Toi, t'as lui. Moi, j'ai rien. Je peux plus rester sans rien. Alors, je veux une bête à moi. Eh ben, t'as qu'à acheter un perroquet, comme ça vous parlerez ensemble et tu me foutras la paix. Salaud. Et puis d'abord, je veux plus jamais voir ce chat-là dans ma chambre. Dans ma chambre, dans notre chambre. Et sur mon lit. Mais ma parole, t'as la maladie de la persécution. C'est pas de sa faute, ta pauvre bête, si t'en veux au monde entier. Oui, je m'en fous du monde entier. Oh, écoute, on va pas continuer à se bagarrer, moi je vais dîner. Ah non, t'iras pas dîner, ce serait trop simple. Oh, écoute, les scènes, c'est plus de ton âge, non? Ton emploi, c'est pas fait dans ces Medrano. Ou alors? Ah, alors voilà, le typographe à la retraite, qui se prend pour Zola. L'anard petit bourgeois qui n'aime plus que son gros minou. Miaou, miaou, miaou. Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir. Tu dégringoles de plus en plus tous les jours. Vieille vache! Vieille vache! Ah, ça y est. Acrobate à ses humeurs. L'alcool parle et nous voulons en pleine démence. Laisse-moi penser. Non! Mais où crois-tu qu'on va gueuler comme ça tous les deux dans une cave? Hein? Je sais rien, mais je m'en fous. Je voudrais que tu me dises. Mais j'ai plus rien à te dire. J'ai plus rien à dire à personne. Mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux changer de vie? Tu veux changer de femme? Qu'est-ce que j'en foutrais? Mais nom de Dieu, tu te rends pas compte que c'est d'oxygène que j'ai besoin. Je voudrais pouvoir me lever, me coucher avec un cœur encore jeune. Voilà, c'est tout. Et moi? Oh, toi. Oui, moi. Allez, viens, mon pépère, viens. Non! Viens! Clémence! Je retrouverai ce salaud. Oh, les bandits, les salauds. Qu'avez-vous fait dans la nuit du 4 au 5 août 1952? Et toi, commissaire, tu sais ce que t'as fait dans la nuit du 4 août? Dis donc, Clovis, t'en fais une tête? Il n'a pas été tué là où on l'a trouvé. On l'a transporté. C'est
crois que c'est des bracos? Le père est vieux. Pour sauver la Grande-Terre. Il arrivera un grand malheur à la Grande-Terre. Regarde-moi, il est là, voilà. Raconte, Gustave. J'ai rien à dire. Mais raconte. J'ai rien à dire. Mais viens là, regarde. Un mot, monsieur, juste un mot. Alors Gustave, dis la vérité. Le 12 novembre, les policiers m'ont accusé de toutes sortes de choses. Ils m'ont dit il faut en finir. Ils m'ont frappé. T'es coupable, tu nous l'as dit. Oui, c'est mon père l'assassin. C'est faux, tu mens, salaud! C'est lui qui a tout machiné, c'est toi! C'est toi qui a décidé qu'il fallait accuser le père! Nous, on a dit ça, oui. Mais c'est pas vrai. À moi, ton aîné, Clovis. Tu sais bien que t'accuses le père faussement. Maillet, t'es un malhonnête homme. T'as comploté ton coup avec Clovis. Il vous fallait un coupable. Moi, je te dis que les Dominici ne sont pour rien là-dedans. Moi, je dis que si. Et que c'est spécial. Fais pas de roman, déjà que le commissaire, ça l'empêche de dormir. Un coupable, oui, mais... pas de mobile et pas de preuve. En vertu de ce jugement, Gaston Dominici est condamné à mort.
Voilà, c'était l'un des derniers films de Jean Gabin. Après l'affaire Dominici, il a encore tourné Deux hommes dans la ville de José Giovanni et Verdict d'André Cayatte, pour terminer avec La naissante de Jean Giraud, dont on a entendu la musique tout à l'heure. Nous arrivons à la fin de ce Toiles et Sillons. J'espère que vous avez passé un très bon moment à l'écoute de l'émission qui écoute le cinéma. On va se retrouver très vite pour un nouveau numéro de Toiles et Sillons. D'ici là, toilesetSillons.fr. Toutes les émissions sont à retrouver en streaming, en téléchargement ou en podcast. Vous cliquez sur l'icône de podcast et vous les recevrez automatiquement. Et vous saurez tout des films dont on a écouté la musique en cliquant sur les affiches des films. On va se quitter avec Jean Gabin. En 1974, il a enregistré un 45 tours, célébrissime 45 tours, dont le texte a été écrit par Jean-Loup Dabadi. Ça s'appelle Maintenant je sais. Je vous laisse avec l'inoubliable Jean Gabin. Portez-vous bien. Salut. Quand j'étais gosse, haut comme 3 pommes, je parlais bien fort pour être un homme. Je disais je sais, je sais, je sais, je sais. C'était le début, c'était le printemps. Mais quand j'ai eu mes 18 ans, j'ai dit je sais. Ça y est, cette fois je sais. Et aujourd'hui, les jours où je me retourne, je regarde la terre où j'ai quand même fait les 100 pas, et je ne sais toujours pas comment elle tourne. Vers 25 ans, je savais tout. L'amour, les roses, la vie, les sous. Tiens oui, l'amour. J'en avais fait tout le tour. Et heureusement, comme les copains, je n'avais pas mangé tout mon pain. Au milieu de ma vie, j'ai encore appris. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Je peux pas mieux dire, il fait très beau. C'est encore ce qui m'étonne dans la vie. Moi qui suis à l'automne de ma vie. On oublie tant de soirs de tristesse, mais jamais un matin de tendresse. Toute ma jeunesse, j'ai voulu dire je sais. Seulement plus je cherchais, et puis moi je savais. Il y a 60 coups qui ont sonné à l'horloge. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais. La vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Ça tourne, silence. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons.
le cinéma.